Bien-aimé de Dieu, je bénis l'Éternel ce matin parce que le Seigneur a commencé déjà à nous parler par la modératrice. J'ai dit gloire à Dieu parce que déjà elle a commencé, elle a déjà introduit le message de ce matin. Quand le modérateur est en train de modérer, ma soeur, mon frère, il faut être attentif. Il faut être attentif à la modération. Je bénis l'Éternel parce que je dis Seigneur merci, parce que c'est vraiment le message. C'est vraiment le message parce qu'elle a commencé, elle a introduit, elle a prié, elle a parlé. Et comme je savais que c'était mon message, c'était le message que le Seigneur voulait donner à ceux qui sont là. Amen, amen. Oui, non, le message, c'est pour toi qui sont là. Ce n'est pas pour ceux qui sont partis en vacances. Ce n'est pas pour ceux qui ont été à la fête. Ils ne sont pas venus ce matin. Oui, c'est le mois des vacances, c'est la période de fête. Il fait beau, tout le monde veut fêter. Mais le message, c'est pour toi ce matin. Alléluia. Ah, elle a introduit, elle a parlé, elle a dit des choses. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que déjà, je me demandais, je dis, je vais prêcher tout ce temps, mais quel est le message? J'ai eu ce message vendredi. Hier encore et ce matin, j'entends encore la modératrice dire le même message, donner le thème de ce matin. J'ai béni l'Éternel. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Michée. Nous allons prendre Michée chapitre 7. Nous allons lire du 1er au 8e verset. Michée. Il y a des fois des versets qu'on ne regarde pas. Il y a des chapitres, des fois, qu'on ne regarde pas. Mais le Seigneur m'avait conduit dans Michée. Michée, c'est un prophète. Michée qui veut dire, qui est comme l'Éternel? Qui est comme l'Éternel? Ma soeur, mon frère, qui est comme l'Éternel? Le message est pour moi, le message est pour toi. Quand Dieu donne un message, il donne d'abord au messager. Va donner ce message. Nous allons lire la parole de Dieu. Pour honorer la parole, bien-aimés, nous sommes debout. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après le lavandage. Il n'y a point de grappes à manger, point de ces primaires que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Les armées sont habillées à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une grosse. Le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde le porte de ta bouche. Alléluia. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Alléluia. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On acclame pour la parole. Que Dieu soit béni. Asseyez-vous au nom de Jésus. Alléluia. Ah, le thème de mon message ce matin. Le thème que l'Éternel m'a donné ce matin pour vous transmettre. Moi, je regarderai vers l'Éternel. Alléluia. Moi, je regarderai vers l'Éternel. Moi, je regarderai. Michée, le prophète, lui a dit, va annoncer ce message au peuple. Et quand il est venu, il a commencé à regarder. Il a commencé à se lamenter. Il a dit, moi, je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendage. Il n'y a rien de bon. Il n'y a même rien à manger. Il n'y a rien. Dans la version parole de vie, j'ai aimé. Il n'y a rien où on n'a rien trouvé. Il dit, mais il n'y a rien qui se passe aujourd'hui. C'est ça la question qu'on se pose tous. Alléluia. Tout le monde se pose la même question. Même moi, tu te regardes et tu dis, rien ne va. Rien ne marche.
ni dans ma maison, dans mes démarches, dans ma famille, dans mon travail, dans mes projets, dans tout ce que je fais, rien ne va. Alléluia. Rien ne va. Il dit là, je suis comme un homme qui va cueillir des fruits au moment de la récolte, qui va chercher des grappes après la vendage, il ne trouve rien à manger. Dans le pays, il ne reste plus de gens fidèles. Bien aimé, aujourd'hui, il ne reste plus de gens fidèles. Il n'y a que la trahison. Il n'y a que des complicités. Il se passe des choses pas possibles. Alléluia. Il dit l'homme de bien a disparu. Même celui qui vit dans ta maison, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Chacun a un piège à son frère. Il n'y a plus de bonnes choses. Il n'y a plus des amis. Il n'y a plus d'intimes. Il n'y a plus rien. Alléluia. Rien ne marche. Il dit ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Même devant celui qui repose sur toi. Garde les portes de ta bouche. Alléluia. Même dans nos familles. La Bible déclare que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui a vendu Samson, c'était sa femme. La femme avec qui il avait confiance aujourd'hui. Mais il regarde, il dit, mais à qui, qu'est-ce que nous allons faire? Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Michel dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Non, je veux dire à quelqu'un ce matin, non, dis à la personne qui est à côté de toi, quel que soit ce que je suis en train de traverser, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tourne ton regard vers l'Éternel. Non, la modératrice nous a parlé du regard. J'ai dit gloire au Seigneur. Non, je ne sais pas si ce message est pour qui. Si ce message est pour toi, mais moi je sais que le Seigneur m'a parlé, m'a dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je regarderai vers l'Éternel, le Dieu de mon salut, le Dieu qui sauve, le Dieu qui soutient. Non, Dieu nous aime encore. Alléluia. Non, ma soeur, mon frère, bien aimé, quand on regarde nos problèmes, nous sommes abattus. Nous sommes arrivés au mois de juillet, où tout le monde se pose des questions. Aujourd'hui, le mois, il reste encore 6 mois. Je n'ai encore rien vu, les promesses. Je n'ai encore rien vu. Il n'y a que des sécheresses, il n'y a que des dettes, il n'y a que la souffrance. Il n'y a plus rien ne va. Mais Jérémie, Michée qui dit, pour moi. Michée veut dire, qui est comme l'Éternel. Non, bien aimé, il y a des noms, quand tu écoutes, tu comprends l'origine de la personne. Déjà, Michée, qui est comme l'Éternel, cela veut dire ses parents servaient l'Éternel. Il y a des souffrances qui sont attachées à nos noms. Il y a des souffrances qui nous suivent par rapport à notre nom. Il dit, mais pour moi, quelle que soit ma vie, quel que soit ce que je suis en train de vivre, je regarderai vers l'Éternel. Ce matin, je suis venu te dire, regarde vers l'Éternel. Non, quel que soit ce que les gens sont en train de dire, voilà pourquoi il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, bien aimé, il faut que tu dises à tes ennemis, ne te réjouis pas à mon sujet. Ah non, je t'encourage ce matin, que les gens ne se réjouissent pas à ton sujet. Il a dit, même si je tombe, je me relèverai, parce que Dieu est avec moi. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alléluia. Ah non, que les gens ne se réjouissent pas. Moi, je dis aux gens, ceux qui sont en train de se réjouir de mon malheur, aujourd'hui, même si je n'ai rien, demain j'aurai. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tes genoux par terre et les regards vers le ciel. Aujourd'hui, ça ne va pas, demain, ça ira. Aujourd'hui, tu n'as rien, demain, tu auras. Tes genoux par terre. Pourquoi? Parce que celui qui lève les yeux vers les montagnes, il sait que le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours vient de... Pendant que les gens sont en train de dire, c'est fini pour toi. Bien aimé, celui qui est avec Dieu ne finira jamais. Parce que notre Dieu est illimité. Tout ce qui est éternel, ce n'est que Dieu qui est éternel. Le travail peut finir, le mariage peut finir, la vie finira. Bien aimé, les choses de ce monde, il y a des limites. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Pendant que les gens disent, on verra, bien aimé, mais quand on est avec Dieu, la Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Non, les genoux par terre, mais les regards vers le ciel. Les gens de bien n'existent plus.
Et on a vu qu'il y a une période où tout est trahison, où il y a humiliation, où il y a la honte. Les gens sont méchants, les gens sont corrompus. On ne sait pas qui est qui. Alléluia. On ne connaît pas qui est qui. Mais pour moi, je vais dire à quelqu'un, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Il y a les gens, quand ils regardent ta vie, déjà, ils mettent un point. Ils disent, pour lui, la vie est finie. Pour lui, c'est la mort. Cette maladie va le tuer. Pour lui, comme il n'a pas de papier, lui qui n'a pas de maison, lui qui n'a rien. Non, Michel me dit de te dire ce matin, pour toi, regarde vers l'Éternel. Non, quel que soit ce que tu vis. Bien aimé, il y a des situations, des fois dans la vie, tu regardes comme ça, toi-même, tu te dis comment je vais finir. Comment je vais faire? Comment je vais traverser ces déserts? Mais même dans les déserts, Dieu était avec le peuple d'Israël. Alléluia. Regard, c'est l'action de regarder, c'est le mouvement des yeux qui se portent vers un objet ou vers une personne. Bien-aimé de Dieu, au lieu de fixer ton regard vers une personne, mais fixe ton regard vers Dieu. Même si rien ne va, fixe ton regard vers l'Éternel. Michel est arrivé là, regardait que rien n'allait, rien ne marchait. Le regard, c'est l'expression des yeux. C'est l'expression, c'est une façon de parler. C'est prendre en considération, contempler, c'est la vision. Le regard, c'est le fil conducteur du cœur. La Bible déclare ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Il nous a parlé du cœur, je ne sais pas, il y a des cœurs qui sont en train de pleurer. Les gens pleurent. Nous sommes en des moments où les situations deviennent de plus en plus difficiles. Amen, amen. Tout le monde vit dans des situations difficiles aujourd'hui. Nous sommes arrivés à un moment où on ne sait plus quoi faire. C'est comme s'il y a un mur devant. Mais on s'est dit, mais comment nous allons sortir? Je suis venu rassurer quelqu'un. Je suis venu te dire, fais comme Michel. Il dit, pour moi, je sais qu'il n'y a rien. On ne peut plus compter sur les amis. On ne peut plus compter sur la famille. On ne peut plus compter sur les enfants. On ne peut plus compter sur la femme, sur les maris. Il dit, mais pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Alléluia. Je mettrai mon espérance dans les dieux qui sauvent. Parce qu'il est la consolation. Si l'entreprise ne marche pas, tourne ton regard vers l'Éternel. Si les démarches ne marchent pas, tourne ton regard vers l'Éternel. Si rien ne marche dans ta vie, regarde vers l'Éternel. Il est sorti pour aller aux récoltes, mais il ne trouve rien. Rien à manger. Personne ne pouvait lui donner. Il regarde de gauche à droite. Il dit pour moi, ma soeur, mon frère, dis-toi quel que soit ce que tu vis, pour toi tu regarderas vers l'Éternel. Les regards, bien aimés, il y a la volonté du désir et l'intention dans les regards. Dans ce que tu regardes, ce que tu vois, c'est ce qu'on te donnera. Alléluia. David a dit dans le psaume 119, verset 37, détourne mes yeux des choses vaines. Détourne mes yeux à la vie des choses vaines. Parce que quand tu regardes des choses vaines, tu recevras aussi des choses vaines. Détourne mon regard des choses vaines, que je ne regarde pas des choses vaines. Amen, amen. Pour moi, il y avait la souffrance, il y avait des pleurs, il y avait des situations compliquées, il y avait la moquerie, il y avait des gens qui commençaient à critiquer. Bien aimé, quand ils tombent, les gens, il y en a qui sont contents. Ils disent, on lui avait dit, mais elle n'avait pas écouté. On lui avait prévenu, c'est bien fait pour elle. Alléluia. Ne te réjouis pas, bien-aimé, de la souffrance des autres. Ne te réjouis pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, on verra jusqu'où elle va aller. On verra dans cette maladie jusqu'où elle va aller. On verra dans cette situation. Les gens se réjouissent. Non, lui, il dit à quelqu'un, ne te réjouis pas de mon malheur. Ne te réjouis pas de ma souffrance. Ne te réjouis pas de ma maladie. Ne te réjouis pas parce que je sais que même si je tombe, l'Éternel me relèvera. Même si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alléluia. Ça, c'est la confiance, c'est l'espérance, c'est la considération. Que non, moi, je considère l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas en arrière. Quand tu regardes derrière, cela va te causer des chagrins. Amen, amen. Quand tu regardes en arrière, cela va t'empêcher d'avancer. Quand tu regardes en arrière, cela va t'empêcher de progresser. La femme de Lot a regardé en arrière.
Il a regardé derrière, il a regardé ses bijoux, il a regardé tout qui prenait feu. La Bible déclare, elle était devenue une statue de sel. Nous devons regarder devant. Dieu a mis les yeux devant. Pourquoi? Pour que nous puissions regarder devant. Parce que quand tu regardes derrière, ça va te causer des chagrins. Tu vas dire, la vie que j'ai passée là, quelle souffrance. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas encore retourner. Ce mariage-là, c'était une souffrance, je ne me marie plus. Cet enfant-là, quand j'ai accouché, c'était une souffrance, je ne veux plus avoir des enfants. Quand j'étais là, on ne peut pas regarder en arrière. Mais pour toi, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, regarde vers l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, quand tu regardes les difficultés, tu regardes ce que tu vis aujourd'hui, tu vas déprimer. Amen, amen. Les gens dépriment, pourquoi? Parce que les gens voient leur situation. Quand tu regardes les difficultés, ma soeur, mon frère, tu auras peur. Quand tu regardes tes difficultés, tu seras inquiet. Quand tu regardes tes problèmes, tu seras découragé. Quand tu regardes la situation de ta famille, tu vas dire non, tu vas baisser les bras. Alléluia. Mais regarde vers l'Éternel, alléluia, alléluia. Quand Pierre a regardé Jésus, Pierre avançait. Jésus est venu, ils étaient dans les bateaux, Jésus venait, ils ont dit fantôme, fantôme. Jésus leur a dit, rassurez-vous que c'est moi. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. La Bible me dit quand Pierre regardait Jésus, Pierre est descendu avec la foi, il a commencé à marcher. Mais quand il a regardé les vents, bien aimé, quand tu te détournes ton regard vers le Seigneur, tu vas commencer à couler. Tu vas commencer à t'affoncer. Tu vas commencer à tomber. La Bible dit quand Pierre a regardé les vents, Pierre a commencé à foncer. Pierre a crié, Seigneur, Seigneur. Jésus a dit quoi? L'homme de paix de foi. Alléluia. Bien aimé, nous devons regarder quelles que soient les situations que nous traversons. Les gens sont là pour critiquer, mais laisse les gens nous critiquer. Alléluia. Ceux qui nous critiquent nous donnent encore la force de prier. Ceux qui nous critiquent nous donnent encore la force de nous attacher au Seigneur. Ceux qui pensent que non, moi les gens peuvent dire c'est fini, mais moi je sais que tant que Dieu est avec moi, ce n'est pas encore fini. Ah non, que cela vienne dans ta vie au nom de Jésus. Ah, que cela tombe sur toi au nom de Jésus. Pendant que les gens disent c'est fini. Non, ce n'est pas encore fini. Pourquoi? Parce que nous fixons nos regards vers l'Éternel. Amen, amen. Quand tu regardes tes problèmes, tu seras beaucoup trop inquiet. Quand tu regardes la situation de tes enfants, de ta famille, où rien ne marche. Non, la Bible nous dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions, des grâces. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence comblera vos cœurs en Jésus-Christ. Si on regarde nos problèmes, ma soeur, mon frère, nous serons encore beaucoup plus malades. Pourquoi? Parce que les soucis causent des maladies. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de maladies du cœur. Il y a beaucoup plus de maladies de l'estomac. Quand tu regardes combien de personnes meurent en France avec l'ulcère de l'estomac. L'ulcère de l'estomac tue les gens chaque jour. Pourquoi? Parce que les gens sont inquiets. Les gens ont des soucis. Les gens ont peur de manquer. Les gens ont peur de ne pas avoir l'argent. Les gens ont peur de manquer à manger. Les gens ont peur de manquer de s'habiller. Les gens tombent malades à cause des inquiétudes. Mais ce matin, je suis venu te dire, tourne ton regard vers l'Éternel. Même si ta famille t'a trahi, même si ta femme t'a trahi, même si tes enfants t'ont trahi, la Bible dit, il n'y a plus déjà de bien. Mais pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Non, pour toi, regarde vers l'Éternel. Alléluia. Pendant que les gens sont contents de ton échec, non, ne pleure pas, regarde vers l'Éternel. Pendant que les gens veulent que toi tu échoues, toi regarde vers l'Éternel. Parce que nous avons un Dieu qui est puissant. Alléluia. Bien-aimé, regarder vers le ciel produit la gloire. Quand tu regardes vers le ciel, Étienne, avant de mourir, la Bible me dit, il fixa les yeux vers le ciel et il a vu la gloire de Dieu. Quand on tourne nos regards vers lui, la Bible déclare on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Non, Dieu ne te laissera pas dans la honte pendant longtemps. Dieu ne te laissera pas dans la souffrance pendant longtemps. Dieu ne te laissera pas parce qu'il est celui qui n'abandonne pas. Regarde vers le ciel, ma soeur, mon frère. Pour moi, quand je lis ce message, ma soeur, mon frère, ça m'a fait du bien.
Ça m'a fait du bien. J'étais là hier, je me disais, non, depuis vendredi, j'ai dit, Seigneur, non, est-ce que c'est le message, il faut que je transmette dimanche. Et quand j'ai entendu la modération, j'ai dit, gloire au Seigneur. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Mon frère, regarde vers l'Éternel. Regardez vers Christ et nous sauve. La Bible dit, ceux qui étaient dans les déserts, ils ont été mordus par les serpents parce qu'ils avaient péché. Dieu avait envoyé les serpents. Et Moïse est allé implorer l'Éternel. Le Seigneur, Dieu lui a dit, fais seulement les serpents des reins. Ceux qui regarderont les serpents seront sauvés. Ils conserveront la vie. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, si tu regardes vers l'Éternel, tu vas conserver la vie. Parce que regarder vers Dieu nous donne la vie, nous rassure. Amen, amen. On rayonne de joie. Ceux qui regardaient leur mortissure étaient morts. Quand tu regardes tes soucis, tu regardes tes difficultés, tu regardes seulement ce que les gens sont en train de dire. Laisse parler les gens. Alléluia. Il y a une chanson qui disait laisse parler les gens. Laisse-les parler parce qu'il faut qu'ils parlent. Parce que s'ils ne parlent pas aussi, ils ne te donneront pas la force de prier. Laisse les gens parler. Ils disent, non, toi tu n'iras pas loin. Celle-là n'ira pas loin. Sa famille n'ira pas loin. Ses enfants n'iront pas loin. Mais moi, je sais une chose. Dieu m'a dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Pendant que toi, tu penses que moi, je n'irai pas loin. Moi, je sais que j'irai loin avec Dieu. Alléluia. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Non, ne te réjouis pas. Parce qu'il y aura un jour, Dieu me relèvera. Alléluia. Regarde vers le ciel et regarde. Bien aimé, si tu regardes les choses terrestres et les choses de ce monde, sera-t-il la convoitise? Amen, amen. Quand tu commences seulement à regarder les autres, ils sont bien habillés, les autres ont de belles voitures, les autres ont des enfants, je ne sais pas comment, cela attire la convoitise. Et cela attire la jalousie. Cela attire, bien aimé, de mauvaises choses. La Bible me dit qu'Akan a dit, j'ai vu les butins. Il a regardé les butins. Et cela a attiré la convoitise. Il a fait quoi? Il a pris. Il a pris ce qui était interdit. Amen, amen. Bien-aimé de Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, tourne ton regard vers le Seigneur. Alléluia. Ne regarde pas les choses de ce monde. Ne regarde pas ceux qui ont de belles voitures. La Bible dit chaque chose a son temps. Ils ont eu aujourd'hui, toi tu auras demain. Ils ont réussi aujourd'hui, toi tu réussiras demain. La Bible dit il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour avoir, il y a un temps pour manquer. Je veux dire à quelqu'un, même si tu manques aujourd'hui, demain tu auras au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, si tu es malade aujourd'hui, demain tu seras guéri au nom de Jésus. C'est que tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, demain tu enfanteras au nom de Jésus. Fixe ton regard vers l'Éternel. Amen, amen. Non, fixer les regards vers l'Éternel, c'est pour dire à Dieu, je n'ai personne. C'est pour dire, Seigneur, je n'ai que toi. Jésus arrive à la piscine de Bethséba, il voit cet homme. Il dit, veux-tu être guéri? L'homme qui dit, Seigneur, je n'ai personne. Bien-aimés de Dieu, ceux qui ont déjà élevé dans leur famille, ils disent, moi j'ai un tel, moi j'ai ceci. Mais nous n'avons que l'Éternel. Alléluia. Non, nous n'avons que l'Éternel, parce que le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Amen, amen. Bien-aimé, la guérison ne vient que de l'Éternel. Les médecins soignent, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Alléluia. Celui qui a les derniers mots dans nos vies, ce n'est que Dieu. Celui qui peut prendre la dernière décision pour toi, ce n'est que Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi fera quoi? Tombera. Bien-aimé, regarde vers Dieu. Ce que j'aime dans notre Dieu, bien-aimé, rien ne nous arrive sans que Dieu nous prévienne. Quand tu regardes vers l'Éternel, quand tu espères en lui, quand tu mets ta confiance, quand tu te fuis à lui, ma sœur, mon frère, avant que les choses arrivent, Dieu te le dira. Amen, amen. Parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu ne nous délaissera jamais tant que nous allons fixer nos regards vers lui. Amen, amen. Tant que nos regards seront tournés vers l'Éternel, Dieu ne nous laissera jamais. Tant que tu vas dire dans ma famille, dans ma vie, dans mon problème, dans ma situation, je tourne mon regard. Bien-aimé, ton regard, les regards expriment beaucoup de choses. Amen, amen.
Ce que tu regardes, c'est ce que Dieu te donnera. Ce que tu regardes, c'est ce que tu vas avoir. Tournons nos regards vers celui qui peut tout faire. Amen. Non, tourne ton regard. Quand on regarde les circonstances actuelles, nous serons dessus. Quand on regarde les problèmes que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, nous serons dessus. Parce que comment expliquer qu'on tire les gens pour prendre les organes des gens qui sont en bonne santé pour aller donner aux gens qui sont malades? Pour dire que le monde est en train de traverser des moments difficiles. Tu montes dans le taxi, tu ne sais pas qui est qui. Amen. Une fois à Kinshasa, j'ai pris un taxi. Le chauffeur avait peur de moi et moi j'avais peur du chauffeur. Donc on était tous les deux, personnes avaient confiance à l'autre. Je prends le taxi, je sortais de l'église un vendredi soir. Les gens avec qui on devait rentrer ce jour-là ne sont pas venus prier. 21h, j'appelle ma soeur. Je dis, Jackie, tu n'es pas venu, comment j'ai fait? Elle me dit, prends un taxi. Mais quand si tu vois des gens dedans, ne monte pas. Je vois un chauffeur qui arrive tout de suite. Je dis, dépose-moi, ce n'était pas loin. Je te donne comme 5 000. On arrive, je dis, avance-moi seulement, là, je te rajoute 1 000 francs. 6 000. Les chauffeurs arrivent, ils disent, ah, les gens habitent ici. Je dis, oui. Il y avait des soldats, des militaires. On arrive, on se présente, on nous ouvre la porte. On arrive à un endroit, il me dit, maman, là-bas, je ne vais pas. Moi, là-bas, j'avance. Bien aimé, lui, il avait peur de moi. Moi, j'avais peur de lui. Mais j'avais confiance à l'Éternel. Alléluia. Donc, nous sommes dans un temps où personne n'a confiance à l'autre. Il m'a dit, je te dépose là. Moi, je fais demi-tour. J'ai dit, oh, gloire au Seigneur, je suis arrivé. Alléluia. Pour moi, là où il m'avait déposé, il y avait déjà des militaires qui me connaissaient. J'ai dit, moi, je suis arrivé. Nous sommes dans un moment où on a confiance en personne. Tu ne sais plus qui est qui. Mais les seules personnes là, à qui on doit se fier, c'est seulement l'Éternel, notre Dieu. Amen. Bien aimé, si on écoute ce que les gens sont en train de dire, nous allons être déprimés, nous allons être abattus, nous allons abandonner. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Je vais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. Je vais dire à quelqu'un, encore, avance, encore. Pour moi, je regarderai, bien aimé, le message m'a fait tellement du bien quand je le lis. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Pour moi, je me confiais à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. La Bible dit, et vous serez affermis. Quand on se confie à l'Éternel, on est affermi. Cela nous donne de la force. Je dis non, je sais une chose, que mon Dieu est grand. Je sais une chose, mon Dieu est puissant. Je sais une chose, qu'il est au-dessus de tous les dieux. Non, mon Dieu est plus grand que les sorciers de ma famille. Il est plus grand que les magiciens de mon quartier. Il est plus grand que mon voisin occultiste. Notre Dieu est plus grand. Amen, amen. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on pense. Le problème des chrétiens, c'est que nous n'avons pas encore compris quel est le Dieu que nous sommes en train de servir. Amen. Nous n'avons pas encore compris, c'est pourquoi nous pleurons. Ah, un tel a dit ça pour moi. Un tel a dit ceci. Moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai pas de papier. Moi, je n'ai pas de maison. Tu te mets à pleurer. Non, je sais qu'aujourd'hui, je n'en ai pas, mais demain, j'en aurai. Alléluia. Demain, tu en auras. Aujourd'hui, nous n'avons rien. David a dit dans le psaume 86, 17, opère un signe à ma faveur, et que mes ennemis les voient et soient confis. Alléluia. Il dit au Père, bien-aimé, quand on regarde vers l'Éternel, Dieu opère un signe. Même les gens qui ne croyaient pas au Dieu que toi tu sers, demain ils diront, oui, réellement toi tu as un Dieu. Réellement toi tu sers le véritable Dieu. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confis, car tu me secoues et tu me consoles. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui nous secoue, qui vient à notre secours et qui nous console, c'est seulement notre Dieu. C'est celui qui apporte la vraie consolation. La consolation divine. Non, je suis venu te rassurer, regarde vers le ciel. J'élève les yeux vers les cieux. Alléluia. Psaume 123. Psaume 123, ma sœur, mon frère, je sais que nous sommes tous désespérés. On a dit la gloire, mais la gloire, on ne le voit pas. Nous sommes au mois de juillet. On se pose tous des questions. On se pose, on regarde, rien ne va, rien ne marche, rien. Alléluia. Le psaume 123, écoute ce que la Bible dit. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux.
Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, David dit, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés de mépris, notre âme est assez rassasiée de moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Alléluia. Il dit, je lève les yeux, bien-aimé, vers toi qui es dans les cieux. Pourquoi les yeux des serviteurs sont fixés sur les maîtres? Parce qu'ils attendent de la rémunération. Amen, amen. Non, bien-aimé, les gens attendent de la rémunération. Ils savent que mon maître viendra avec la rémunération. C'est pourquoi je dois avoir les yeux fixés vers lui. Mais il y a un verset qui me dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Non, que Dieu te rémunère au nom de Jésus. Ah, que Dieu te rémunère au nom de Jésus. Toi qui tournes son regard vers lui, que Dieu rémunère ta famille. Que Dieu rémunère tes enfants au nom de Jésus. Il est celui qui rémunère. Voilà pourquoi les yeux des serviteurs sont fixés sur leur maître. Les gens pensent que notre Dieu ne paye pas. C'est pourquoi les gens ils s'approchent de Dieu avec négligence. Les gens ils s'approchent de Dieu vraiment avec la fatigue. Les gens ils viennent à l'église quand ils veulent. Les gens ils servent Dieu quand ils veulent. Quand ils veulent pas, ils font pas. Parce qu'ils pensent que Dieu ne paye pas. Alléluia. Parce qu'ils pensent que Dieu ne fait pas. Mais moi je sais que Dieu fait encore. Alléluia. Comme les yeux des servantes sont fixés sur la main de leur maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Bien-aimé, je suis venu te dire que Dieu aura pitié de toi. Le peuple d'Israël en Égypte, la Bible me dit, ils étaient en souffrance pendant longtemps. Ils étaient en train de pleurer. Dieu appela Moïse, il a dit, je vis la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu les cris que leurs femmes poussaient leurs oppresseurs. Je vis, c'est pour te dire que Dieu te voit. Quand toi tu regardes vers Dieu, Dieu te voit. Amen. Quand toi tu regardes vers l'Éternel, l'Éternel te voit. Il a dit, je vis la souffrance. Non, ma soeur, mon frère, Dieu voit notre souffrance. Dieu voit notre humiliation. Dieu voit comment les hautains, comment les gens se moquent de nous. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils te demandent quel Dieu que toi tu sers. Ils se demandent où est ton Dieu. Quand tu regardes à Michel, là où je lisais, tu descends plus loin, tu verras qu'on a demandé à Michel, où est ton Dieu? Alléluia. Amen, amen. Il dit, mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel, ton Dieu? Bien-aimé, les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas la foi par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu traverses, par rapport à ce que ta famille traverse. Même si aujourd'hui tu vis dans la honte, demain tu ne vivras pas dans la honte. Même si aujourd'hui tu vis dans l'humiliation, demain tu ne vivras pas dans l'humiliation. Même si aujourd'hui tu vis dans les manques, demain tu ne vivras pas dans les manques. Parce que l'Éternel sera ton berger. Alléluia. Il dit comme jusqu'à ce qu'il aura pitié de nous. Bien aimé, il y a un temps pour toutes les choses. Les jours où Dieu a eu pitié des enfants d'Israël, c'est les jours où Dieu a envoyé Moïse. Pendant qu'ils étaient en train de pleurer, Moïse était là. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant que tu pleures, la solution est là. Pendant que tu souffres, la solution est là. Pendant que tu es dans les manques, la solution est là. Pendant que tu n'as pas de papier, la solution est là. Pendant que tu es malade, la solution est là. Pendant que tu n'as pas d'enfant, la solution est là. Pendant que les gens sont en train de mettre des limites dans ta vie, la solution est là. Pendant que les gens sont en train de mettre un point à ta vie, la solution est là. Pendant que les gens pensent que toi tu n'avanceras pas, la solution est là. Je suis venu rassurer quelqu'un ce matin que Dieu est avec nous. Alléluia. Tourne ton regard vers l'Éternel. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Non, reçois cela au nom de Jésus. Non, les gens quand ils te regardent comme ça, tu deviens un sujet de moquerie. Non, les gens se moquent. Non, laisse tes ennemis se moquer de toi. Mais toi, fixe ton regard vers l'Éternel. Laisse les gens parler du mal. Bien aimé, il faut que les gens aient des choses à dire. Mais toi, fixe ton regard vers Dieu. Moi, je sais une chose. Tant que Dieu sera avec moi sur cette terre, je serai en paix. Alléluia. Tant que moi, je n'abandonnerai pas ce chemin, Dieu sera toujours avec moi. Même si les gens disent c'est fini, mais jusqu'à ce que Dieu aura pitié de nous.
car nous sommes assez rassasiés de mépris. Non, nous ne pouvons pas toujours être méprisés. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un temps où les gens qui te méprisaient vont glorifier ton Dieu. Nous sommes, notre âme est assez rassasiée de moqueries, des orgueillés. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils sont orgueilleux parce que lui, il a une belle voiture, parce que lui, il a une belle maison, parce qu'il a une belle situation, parce que, alléluia. Non, ne te fie pas à l'apparence. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Ne nous fions pas à l'apparence, regardons vers l'Éternel. Il a dit jusqu'à ce qu'il aura pitié. Et quand le temps est arrivé, Dieu avait pitié des enfants d'Israël. Dieu a envoyé Moïse. Dieu a envoyé Moïse pour aller dire à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Il est plus grand notre Dieu. Les gens, moi ce que je dis, tous ces gens-là qui font du mal aux autres, c'est parce qu'ils n'ont jamais compris que leur vie aussi a une fin. Tous ces gens qui tuent les gens, qui pensent que oui, moi ici c'est moi qui dois parler. Mais il y a un temps, c'est comme Hérode qui croyait orgueilleux. La Bible dit sur les champs, un ange est descendu, un ange l'a tué. Il y avait même des, comment on appelle ça, des asticots. Pour dire que Dieu est grand. Alléluia. Quand tu tournes vers lui les regards, continue de tourner les regards. Toi qui es en train de prier, continue de prier. Continue de fléchir tes genoux. Et les regards vers le ciel. Amen. Les regards vers le ciel. Parce que quand tu regardes trop les choses de ce monde, c'est comme les autres, le diable viendra te proposer quelque chose. Amen, amen. Il viendra te proposer des choses. Il y a une sœur qui m'a dit, je dormais, j'ai fait un rêve. Le diable m'a proposé des choses. Il m'a dit, je suis le diable, je te propose de belles choses. Et il m'a dit, le diable m'a ramené dans Paris. À Londres, il m'a ramené en Italie, dans des magasins de luxe, pour me dire, regarde de belles choses. Toi qui aimes des sacs, des vêtements, tout ce que tu veux, je vais te les donner. Bien aimé, ne néglige pas les songes que tu fais. Juste seulement, on lui dit, signe seulement ces papiers-là. Si tu signes seulement ces papiers, tu signes, je te donnerai tout ce que tu veux. Je te donnerai tu auras l'argent où tu iras faire des magasins à Champs-Élysées, des magasins de Dior. Elle me dit, à 10 heures, elle m'appelle. Je vois ta fille venir sonner devant ma porte. Elle dit, elle voit la porte qui sonne gris, elle s'est réveillée du sommeil. C'est Annette qui était devant sa porte. Elle dit, Annette, qu'est-ce que tu es venue faire là? Il dit, voilà comment le Seigneur m'a sauvé. Bien aimé, Dieu nous sauve des dangers. Quand tu regardes vers l'Éternel, les tentations viendront. Mais quand tu regardes beaucoup les choses de ce monde, tu tomberas dans les pièges de l'ennemi. Elle m'appelle, elle me dit, j'ai vu Annette venir sonner à ma porte à 10 heures. Elle ne sait pas ce qu'elle est venue chercher chez moi. Elle ne sait pas, elle est venue comme ça. Elle est partie de chez moi à la maison pour aller jusqu'à Épinay sous Sénart. À 10 heures, elle me dit, Dieu m'a fait grâce, c'est pourquoi je t'appelle. Bien-aimé de Dieu, Dieu est avec nous. Dieu ne te laissera pas. Tu vas signer quelque chose dans les rêves. Tu te réveilles, tu as signé ou tu as signé un pacte. Tu as signé une alliance. Les gens négligent souvent les rêves. C'est pour te dire, ne néglige pas les rêves que tu fais. Je vais dire à quelqu'un, n'oublie pas de prier avant de dormir et quand tu te réveilles. Nous avons un Dieu qui nous épargne des dangers. Les gens sont rentrés dans les alliances sans le savoir. Oh, j'avais signé dans mon rêve. J'avais mangé dans les rêves. Il te dit, ah, tu m'as réveillé, j'étais en train de manger. Tu mangeais quoi? C'est aujourd'hui comme ça, les gens tombent dans des situations compliquées. Non, quand on regarde vers l'Éternel, cela nous apporte l'inspiration et de l'aide. Il dit, tu es ma consolation, ô Éternel. Bien-aimé, Dieu est notre consolation. Dans des moments difficiles, Dieu est notre consolation. Dans des moments de souffrance, il est notre consolation. Dans l'état de l'humiliation, il est notre consolation. Dans l'état de souffrance, il est notre consolation. Je suis venu dire à l'église, nous sommes arrivés au mois de juillet, nous sommes tous abattus. Il y en a qui sont découragés, qui ne veulent même plus venir. Il y en a qui sont découragés, qui disent que non, les gens qui sont dans le monde sont bien. Je préfère retourner dans le monde. Bien aimé, si tu regardes tes problèmes, tu vas retourner dans le monde. Alléluia. Si tu regardes tes difficultés, tu vas retourner. Parce que tu vas dire, ceux qui sont là-bas sont bien. Non, ceux qui sont là-bas ne sont pas bien. Ceux qui sont là-bas sont dans les malheurs. Ceux qui sont là-bas sont dans la malédiction. Ceux qui sont là-bas sont dans l'échec. Ceux qui sont là-bas sont dans les blocages.
ceux qui sont là-bas sont limités. Mais nous servons un Dieu qui n'est pas limité. Toi, tu n'es pas dans l'échec. Toi, tu n'es pas un produit d'échec. Toi, tu n'es pas un produit de malédiction. Toi, tu n'es pas un produit de malédiction. Je suis venu dire à quelqu'un, toi, tu es béni et non maudit. Je suis venu dire à quelqu'un que toi, tu iras de l'avant. Je suis venu dire à quelqu'un que toi, tu réussiras. Je suis venu dire à quelqu'un que toi, tu seras guéri. Je suis venu dire à quelqu'un que toi, tu auras des papiers. Je suis venu dire à quelqu'un que toi, tu enfanteras. Je suis venu dire à quelqu'un que toi, l'argent, tu le toucheras. Je suis venu dire à quelqu'un que toi, ton entreprise ira de l'avant. Je suis venu dire à quelqu'un que tout ce que tu feras réussira. Je suis venu dire à quelqu'un que toi, Dieu est avec toi. Tous ceux qui sont en train de se moquer de toi verront ta réussite. Tous ceux qui sont en train de te limiter te verront aller de l'avant. Tous ceux qui sont en train de te combattre tomberont et toi tu passeras. Tous ceux qui cherchent à t'enterrer, toi tu les enterreras. Tous ceux qui ont creusé déjà une tombe pour toi tomberont dans les propres tombes dans le nom de Jésus. Non, les gens quand ils te regardent, ils disent son entreprise, nous allons voir comme jusqu'où il ira. Non, quand Dieu est avec nous, même nos entreprises prospèrent. Si Dieu est avec nous, même nos enfants réussiront. Pharaon a demandé à Moïse, qui ira avec vous? Il a dit à Moïse, a dit, oui, vous voulez partir, partez, laissez vos chèvres, laissez. Non, Moïse a dit, nous partirons avec nos enfants, avec nos chèvres, avec nos bêtes, avec nos voitures, avec nos habits, avec nous, tout ce que nous avons. Nous ne laisserons même pas un ongle en Égypte. Pharaon regarde Moïse. Dans Exode 10, il dit, j'aime bien. Il dit, je vous laisserai partir, mais que l'Éternel soit avec vous, parce que le malheur est devant vous. Voilà comment le diable nous trompe. Il dit, je vous laisserai partir, mais que l'Éternel soit avec vous, parce que le malheur est devant vous. Je vais dire à quelqu'un, le malheur n'est pas devant toi. Parce que Dieu n'a pas formé un projet de malheur pour toi, mais Dieu a formé un projet de bonheur. Dieu n'a pas formé un projet d'échec pour toi, Dieu a formé un projet de réussite. Je suis venu te dire ce matin, fixe ton regard vers le Seigneur, fixe ton regard, les regards, alléluia. Les regards. Non, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, Dieu m'a donné ce message pour moi-même. Ça m'a fait du bien, ça m'a fortifié. Ne te réjouis pas. Ceux qui sont en train de se réjouir de mon malheur, ils verront ma réussite. Alléluia. Non, ceux qui sont en train de se réjouir, ils forment des réunions, ils s'appellent au téléphone. Maintenant, nous avons tout gratuit. Tu peux appeler où tu veux aux États-Unis avec le WhatsApp. Ils passent leur temps de parler seulement de toi. Ils sont en train de perdre leur temps. Même les médecins, des fois, quand ils regardent, ils disent, cet homme-là, quand on débranche demain, il ne sera pas là. C'est ce que les gens pensent. Ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie ne dépend pas de ta famille. Ce n'est pas parce que ton frère n'a pas réussi que toi, tu ne réussiras pas. Même les jumeaux bien-aimés de Dieu n'ont pas le même calendrier. Dieu a rejeté Ésaü, mais Dieu a béni Jacob. Je vais dire à quelqu'un, toi, tu es Jacob. Je vais dire à quelqu'un que toi, tu es Israël. Quel que soit bien-aimé de Dieu, tu réussiras. Alléluia. Parce que Dieu est la lumière. Non, quand on fixe nos regards, c'est vrai que nous plairons parce que nous sommes des hommes. Nous plairons parce que seulement nous sommes humains. Mais Dieu a déjà tout prévu. Dieu a déjà tout fait pour nous. Il a déjà tout préparé pour ses enfants. La Bible dit, il donne à ses enfants pendant leur sommeil. Il y a déjà le matin, même toi, tu ne pouvais pas te réveiller. Mais si tu es encore là, parce que Dieu est avec toi. Il y a des gens, moi je dis, si je vis encore, parce que Dieu est avec moi, peut-être que je serai morte depuis. Mais Dieu me garde en vie parce qu'il a besoin de moi. Dieu me garde en vie parce que je dois le servir. Même si je reste seul, je vais adorer. Même si je reste seul, je vais fixer mon regard vers Dieu. Parce que je sais qu'il est fidèle. Alléluia. La Bible me dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Non, celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Je vais dire à quelqu'un, tant que tu n'as pas encore vu ce que Dieu a dit dans ta vie, tu ne mourras pas. Non, moi je n'ai pas encore vu les promesses de Dieu. Je n'ai pas encore touché. Je n'ai pas encore touché à ce que Dieu m'a dit. Là encore, je touche que des miettes. Mais non, je n'ai pas encore touché. Non, ça n'a pas encore commencé.
Dieu a seulement dit. C'est pourquoi tu dois fixer ton regard. Les regards doivent venir du cœur, comme on nous a dit la modératrice tout à l'heure. Ce qui plaît aux yeux réjouit les cœurs. Mon cœur doit se réjouir de la présence de Dieu. Ma soeur, mon frère, non, laisse que les gens... David a fait une prière, il a dit à Dieu, hein, ne permets pas à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. Il faut que ça soit ta prière à toi, mon frère. Tu dois prier tous les jours, dis Seigneur, ne permets pas à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. Il y a des gens qui feront la fête seulement parce que tu as échoué. Ils feront la fête, ils organisent une fête. Pourquoi? Parce que seulement toi tu as échoué, parce que ton mari a échoué, parce que ta femme a échoué, parce que tes enfants ont échoué. C'est pourquoi ne donnons pas l'occasion à nos ennemis de se réjouir à notre sujet. Et pour ne pas donner l'occasion à nos ennemis, attachons-nous sincèrement à Dieu. Les regards sincères, les regards pour dire au Seigneur, je n'ai personne. Parce que le combat que nous avons n'est pas physique, mais il est spirituel. Le monde où nous sommes, le monde physique est commandé par le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a Dieu et il y a le diable. Le diable est avec ses acolytes, les magiciens, les sorciers, tous ces gens qu'on veut là. Ils nous combattent toujours. Bien-aimés de Dieu, le combat est toujours là tant que nous serons en vie. Mais tant que nous serons attachés au Seigneur, nous serons victorieux. Alléluia. Quand tu fixes ton regard, non, je suis venu dire à quelqu'un, tourne ton regard vers l'Éternel. Ne regarde pas tes difficultés, non, ce n'est pas grave. Je suis malade, j'ai des problèmes, Bien-aimé, il y a des fois dans la vie, tout ce que tu fais. Quand tu veux seulement faire quelque chose, les problèmes arrivent. Tu veux seulement avancer, un problème arrive. Tu veux seulement aller avant, les problèmes arrivent. La maladie arrive, les accidents, des situations compliquées. Mais Dieu nous a rassuré la victoire. Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Avant-hier, j'ai fait un rêve que j'ai cassé, j'ai fait un accident grave. Un accident, mais la Mercedes déclassée. Je me réveille le matin, j'ai dit, non, diable, tu as menti. Alléluia. J'ai dit, non, tu as menti. Non, Dieu est avec nous. Fixons nos regards vers l'Éternel. Je suis venu rassurer quelqu'un. Lis encore bien ce passage. Je vais encore lire ce que Michel a dit. Il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Pour moi, même si je tombe, je me relèverai. Même si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Ne te réjouis pas de mon malheur, mon ennemi. Ah, je prie que tes ennemis ne se réjouissent pas de ton malheur. Que tes ennemis ne se réjouissent pas de ta situation. Ah, non. Et lui, là, on verra maintenant qu'il n'a pas de papier, il n'a pas de maison, il n'a rien. On verra ce qui deviendra ses enfants. On verra par rapport à... Que tes ennemis ne se réjouissent pas à ton sujet. Tout ce qu'ils feront, qu'ils échouent au nom de Jésus. Non, il a dit, ne te réjouis pas. Non, que les gens qui sont en train de se réjouir de ton problème, j'ai pris qu'ils soient dans la confusion. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'autres histoires à dire. Jérémie a dit, regarde les projets de mes ennemis, de mes adversaires. Quand ils sont assis et quand ils s'élèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Les chansons, c'est toujours qu'il n'aille pas de l'avant. En tout cas, qu'il échoue, qu'il n'avance pas, que rien ne marche. Son ministère, son mari, ses enfants. Il y a des gens comme ça, quand ils appellent seulement pour parler du mal des autres. Mais Dieu ne les laissera pas, ils seront tous dans la confusion. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes au mois de juillet, l'année va bientôt, il nous reste 6 mois. Fixe ton regard vers l'Éternel, Dieu changera ton histoire, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Il y a une chanson, on chante. J'élève les yeux qui connaissent vers les montagnes. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi. Seigneur, que ta puissance descende sur moi.
l'onction divine comble mon cœur. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur nous. L'onction divine comble mon cœur. Nous t'adorer. Ah oui, pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Dis au Seigneur, je lève mes yeux vers toi ce matin. Dis Seigneur, je lève mes yeux vers toi ce matin. Dis Éternel, comme Michel a dit, pour moi je regarderai vers l'Éternel. Dis Seigneur, mon regard est tourné vers toi. Pour ma vie, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma situation. Ma soeur, mon frère est pris. Dis à Dieu ce matin, mon regard est fixé vers toi, le Dieu vivant. Mon regard est fixé vers toi, le Dieu qui guérit. Mon regard est fixé vers toi, le Dieu des miracles. Mon regard est fixé vers toi, le Dieu tout-puissant. Dis au Seigneur, Père, mon regard est fixé vers toi. Mon regard se tourne vers toi, le Dieu d'amour. Mon regard se tourne vers toi, le Dieu tout-puissant. Mon frère est pris, ma sœur est pris. Nous avons nos regards tournés vers toi, Père éternel, Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus. Papa, nous comptons sur toi. Yahweh, nous nous appuyons à toi. Prie, ma sœur, mon frère, tourne ton regard. Fixe ton regard vers Dieu. Que ton regard se tourne ce matin. Présente à Dieu ton problème. Présente à Dieu ta situation. Présente à Dieu tes difficultés. Présente à Dieu tes craintes. Dis Seigneur, ce matin, mes yeux sont tournés vers toi. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maman prie, ma sœur est prie pour cette situation compliquée. Pour cette situation qui te fait pleurer. Dis Seigneur, ce matin, je tourne mon regard vers toi. Pour mes démarches, je tourne mon regard vers toi. Pour mon dossier, je tourne mon regard vers toi. Pour mes enfants, je tourne mon regard vers toi. Pour ma maladie, je tourne mon regard vers toi. Pour ma femme, je tourne mon regard vers toi. Prie au nom de Jésus. Présente ta situation, Seigneur. Dis Père Tout-Puissant, je tourne mon regard pour tous mes problèmes. Je tourne mon regard vers toi parce que tu as la solution à mes problèmes. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Père, nous tournons nos regards vers toi comme les yeux des serviteurs sont fixés sur les maîtres, les yeux des servantes sur les maîtresses. Nous aussi, nous avons nos yeux tournés vers toi jusqu'à ce que tu auras pitié de nous. Dis à Dieu, aie pitié de moi. Dis à Dieu, aie pitié de ma famille. Dis à Dieu, aie pitié de mes enfants. Prie dans le nom de Jésus. Nous tournons nos regards vers toi, Dieu Tout-Puissant. Nous tournons nos regards vers toi, le Dieu vivant. Nous tournons nos regards vers toi. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, enlève la honte dans ma vie. Enlève la honte dans ma famille. Pour mes démarches, enlève la honte. Les gens se demandent où est son Dieu. Les gens se demandent quel est le Dieu que je sers. Seigneur, enlève la honte au nom de Jésus. Maman, prie, ma sœur, et prie. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Prie pour ta situation. Que Dieu enlève la honte dans ta vie. Depuis que tu es là, tu vis que de honte à honte. Dis Seigneur, ce matin, je tourne mon regard vers toi. Père, enlève la honte dans ma vie. Enlève la honte dans ma famille. Enlève la honte qui est là depuis. Si ma vie, dans ma famille, dans mes démarches. Père, enlève la honte au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère et prie, ma sœur prie. Dis à Dieu ce matin. La Bible dit, il guérit toute maladie, toute infirmité. Quelle que soit la maladie incurable.
Que Dieu enlève la honte. Que Dieu enlève la maladie. Que Dieu t'accorde la guérison. Au nom de Jésus, je prie pour toi qui es venu en ce lieu malade, que tu retournes guéri. Toi qui es venu avec des douleurs, que tu retournes guéri. Au nom de Jésus, dis Seigneur, ce matin, j'ai tourné mon regard vers toi. J'ai tourné mon regard vers toi pour cette maladie. J'ai tourné mon regard vers toi. Bien-aimé, fais cette prière. Comme David a dit, fais un signe à ma vie, que mes ennemis le voient et soient dans la confusion, car tu es mon secours et ma consolation. Dis à Dieu ce matin, Père, console-moi, console-moi, console-moi. J'ai tourné mon regard vers toi. Console-moi, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Mon frère est pris, ma soeur est pris pour les messages que tu as écoutés ce matin. Ah, prie maman, prie mon frère. La Bible déclare, comme vous avez eu part à la souffrance, vous aurez aussi part à la consolation. Ce matin que Dieu te console. Ce matin que Dieu te console. La souffrance a tant duré. La souffrance a tant duré. Aujourd'hui, demande la consolation. Dis à Dieu, console-moi. Console-moi pour cette situation. Console-moi pour cette difficulté. Console-moi pour ma maladie. Console-moi, éternel Dieu de gloire. J'ai eu part à la souffrance depuis plusieurs années. La maladie terrasse ma vie. La maladie terrasse ma maison. La maladie terrasse mes enfants. Seigneur, aujourd'hui, j'ai droit à la consolation parce que j'ai tourné mon regard vers toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'Éternel te console, que l'Éternel te console, que Dieu te console. Alléluia. Maman, prie, ma sœur, et prie. Nous sommes en train de prier que Dieu te console. Parce que tu as tourné ton regard, qu'aujourd'hui tu ne sortes pas comme tu es venu, que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te console ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Demande la consolation, demande la consolation, demande la consolation, que Dieu te console, que Dieu te console, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, console, nous avons tourné nos regards vers toi. Console-nous pour nos démarches, pour nos dossiers. Prie ma soeur, mon frère, prie pour ton dossier. Le dossier qui est bloqué à la préfecture, le dossier qui est bloqué dans des tribunaux. Depuis combien d'années, depuis combien de temps que tu attends la réponse? La réponse ne vient pas. Dis Seigneur, j'ai tourné mon regard vers toi pour mes démarches. Console-moi, console-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Puis ma soeur, mon frère, aujourd'hui le message était pour toi. Dis Seigneur, j'ai tourné mon regard vers toi. Console-moi, que ma situation ne reste pas la même, que ma vie ne reste pas la même, parce que j'ai tourné mon regard vers toi. Michel a dit pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Bien-aimé, Dieu à Dieu ce matin, pour mes démarches à la préfecture, je regarde vers toi. Pour mon demande de travail, je regarde vers toi. Dis Seigneur, ce matin, je dis comme Michel, il n'y a plus de gens de confiance, il n'y a plus de gens fidèles, tout le monde est corrompu, même dans ma famille, il n'y a plus. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Seigneur, console-moi. Dis à Dieu ce matin, entre dans mon problème. Dis à Dieu ce matin, occupe-toi de ma situation. Dis à Dieu ce matin, à l'état de la consolation, que Dieu te console, que Dieu te console. Prie pour la consolation au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maman, prie, ma soeur, et prie à l'atmosphère de sa présence. Son onction est là, sa présence est là. Que Dieu te console. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Maman prie, ma soeur prie. Michel a dit, ne te réjouis pas de mon sujet, ne te réjouis pas de mon malheur, mon ennemi. Mon frère, ma soeur prie, que ceux qui sont en train de se réjouir par rapport à ta situation, que les jouissances ne soient que de courte durée, que les jouissances ne soient que de courte terme.
ferme, que les projets ne s'accomplissent pas, que les plans ne s'accomplissent pas. Annule les projets, annule les plans, annule les décisions au nom de Jésus. Ils sont en train de se réjouir par rapport à ta maladie, que les jouissances ne soient que de courte durée. Ce matin, je suis venu dire à tes ennemis que les jouissances n'est que de courte durée, parce que les projets est anéanti, parce que les plans ne s'accomplira pas au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, je prie ce matin que tes ennemis ne se réjouissent pas à ton sujet, que tes ennemis ne se réjouissent pas de ta situation. Dieu ne permettra pas, Dieu ne permettra pas que tes ennemis se réjouissent à ton sujet au nom de Jésus. Que toutes les flèches forgées contre toi soient nulles et sans effet, que tous tes plans de l'ennemi ne puissent pas s'accomplir. Maman prie, ma soeur prie, oui, prie ce matin, que cela soit anéanti, que cela soit annulé, que cela soit paralysé au nom de Jésus. Que tout complot diabolique, que tout complot satanique ne puisse pas s'accomplir. Nous prions ce matin, prie ma soeur, prie mon frère, que les complot, tous ceux qui sont en train de manigancer, Michel a dit, pour moi je regarderai vers l'Éternel. Ah, ce matin, dis à Dieu ce matin, que les plans du monde que les plans des magiciens, que les plans n'aient pas de fait au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma soeur et puis mon frère et puis, ils sont en train de comploter, ils sont en train de prendre des décisions. Michel a dit, ne te réjouis pas de mon malheur, mon ennemi. Ah, que ce matin, que tous ceux qui se réjouissent de ton malheur, ah, qui tombent dans leurs propres plans, dans leurs propres pièges, dans leurs propres filets, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maman prie, ma soeur prie, que les projets soient anéantis, que les plans soient annulés dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de se réjouir de ton sujet, ma soeur, mon frère prie, ils verront ta réussite, ils verront ton élévation, ils verront le succès, ils verront le bonheur. Déclare de bonnes choses dans ta vie, déclare des miracles, déclare la guérison. David a dit, accompli, fais un signe à ma faveur. Prie ce matin que ces gens qui veulent ton échec, qu'ils voient ta réussite. La Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits, que les exploits te suivent, que les exploits s'accomplissent dans ta vie, parce que tu as tourné ton regard vers Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les exploits soient ton partage, que la réussite soit ton partage, que les miracles soient ton partage, que la guérison soit ton partage, que la bonne santé soit ton partage. Pendant que ils disent, ils attendent ta chute, ils attendent ta mort, qu'ils te voient vivre. Proclame la vie, proclame la vie, proclame la vie, proclame la vie, que toi tu vivras. Non, tu ne mourras pas, parce que tu as tourné ton regard vers Dieu. Prie ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi tu vivras, tes enfants vivront, ta famille vivra au nom de Jésus. Prophétise la vie sur tes démarches, prophétise la vie sur ta santé, prophétise la vie sur ta maison, prophétise la vie dans tout ce que tu toucheras, cela marchera, parce que nous avons tourné nos regards vers Dieu. Ma soeur, mon frère, prie, la Bible déclare, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, le visage ne se couvre pas de honte. Je prie ce matin que la honte tombe, que la honte soit annulée, que la honte soit détruite, la honte loin de ta vie. Maman prie, mon frère et prie, Dieu te donne l'occasion. Nous sommes au mois de juillet, la honte ne sera plus ton partage au nom de Jésus, au nom de Jésus. La honte est loin de toi, la honte est loin de ta vie au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont tombés. Michel a dit, même si je tombe, je me relèverai. Que tu sois relevé ce matin, toi qui es tombé, toi qui es abattu, toi qui es fatigué, je prie au nom de Jésus que tu te relèves ce matin, que tu te relèves ce matin dans le nom de Jésus. Maman prie, ma soeur et prie, déclare la bénédiction. La Bible déclare, nous sommes bénis. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Non, refuse la malédiction des familles, la malédiction des quartiers, toutes les malédictions qui ont été prononcées sur ta vie. Aujourd'hui, nous annulons cela parce que nous avons tourné nos regards vers celui qui nous a bénis. La bénédiction
bénédiction et ton partage au nom puissant de Jésus. Dieu a dit dans sa parole, il ordonnera la bénédiction de nous suivre parce que nous avons tourné nos regards vers lui. La bénédiction nous suivra. Prie ma soeur, mon frère, que la bénédiction te suive, que la bénédiction suive ta famille, que la bénédiction suive tes enfants. Au nom de Jésus, déclare la réussite. Tout ce que tu feras réussira. Tout ce que tu toucheras réussira. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce que tu feras, là où tu vas déposer ton dossier, la faveur de Dieu. Déclare la faveur ce matin. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu marche avec toi. Parce que David a dit, accomplis un signe à ma faveur. Ah, je prie ce matin que la grâce de Dieu soit avec toi dans tes démarches. Que cette semaine soit une semaine de grâce, soit une semaine de faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tourne ton regard. Les bonnes choses sont là. La lumière de Dieu est là. Tourne ton regard. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Pour moi, je regarderai vers le Seigneur. Que la gloire de Dieu. La Bible déclare que Étienne a regardé vers le ciel, a vu la gloire. Que ce matin, que la gloire de Dieu localise ta vie, localise tes démarches, que tu marches de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, de gloire en gloire, de gloire en gloire, dans le nom de... Que Dieu te bénisse ce matin. Reçois cela au nom de Jésus. Amen.